Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran, on vient de découvrir Heroes of Eternal Quest. Yo, Alors, Heroes of Eternal Quest, c'est un roguelike qui est sorti aujourd'hui, donc aujourd'hui on est le 24 janvier 2024, fait par Drakkar Game Studio, et ça a attiré mon attention parce que le concept c'est que, pour ceux qui connaissent, le jeu reprend le principe de Loop Hero, qui est un peu une sorte d'auto-battler, un peu atypique où tu prends ton personnage et il va se déplacer sur une boucle et tu vas aménager la boucle pour créer ton build entre guillemets. Vous allez voir hein, quand on va lancer le jeu, mais personne d'autre n'avait fait un jeu similaire à Loop Hero. Et donc quand j'ai vu ça, je me suis dit qu'il fallait qu'on teste. C'est parti. c'est ça. Et Auto Battler et Deck Builder. Ouais. Quelques notions de RPG vite fait, vu qu'il y a du. Mhm. Notre monde était autrefois vibrant, Et magique. magique, ok. Mais tout a changé à partir de ce jour-là. J'ai raté une phrase, les gars. Les fragments de la tour éclatée émergent, détruisant tout sur son passage. Depuis lors, il nous a emprisonnés et l'espoir de l'humanité s'est estompé. Mais nous, on est là, T'inquiète. forcément. Donc on est sur la démo. Le jeu est disponible pour 10 € sur Steam. On va voir si ça va bail, hein, tout simplement. C'est ça. Bon. L'ambiance a l'air vraiment posée, chill, féerie fantasy, tu vois. Mhm. Adapté pour un truc où t'es sur une boucle. Erwin, pouvez-vous m'entendre? Erwin, ça va? Je vais bien, j'ai réussi à traverser le portail, let's go. Ok. Donc notre héros c'est Erwin, a priori. Lyria, je suis content que tu ailles bien. Seuls les marqués comme toi peuvent accomplir l'exploit de voyager à travers le portail, c'est une grande réussite. Mais nous n'avons pas beaucoup de temps pour célébrer. Nous devons nous concentrer sur la prochaine mission de reconnaissance. Bien que je ne sois pas un marqué, avec le pouvoir de la citadelle, ma voix peut te parvenir à travers le portail. Bientôt, tu te familiariseras avec tout ce qui suit. Oui, je crois que tout ira bien. Enfin, nous avons attendu trop longtemps. Les humains font le premier pas vers le sommet de la tour éclatée. Je ferai de mon mieux, mais s'il n'y a apparemment pas de menace majeure sur cet étage. Ne sois pas trop confiant. Bien que ce ne soit qu'une mission de reconnaissance, personne n'a jamais réussi à la compléter. Sois prudent avec tout ce qui suit. Bon, t'es mal la mission de reconnaissance. Personne l'a jamais faite. Donc on est vraiment en galère. Hein. Alors, maintenez le bouton de la souris enfoncé pour déplacer la scène de la carte. Faites défiler la monnaie de la souris pour zoomer, dézoomer. Faites un clic droit pour faire pivoter. Donc, déjà pause. Ok. On est là. Ok, on peut faire pivoter la scène de ouf. Comme on veut. On peut zoomer. On peut se déplacer avec les touches. Ok, pas de problème. Donc on fait rien, notre personnage est sur le loop et il avance. Qu'est-ce que c'est? Je peux voir une créature étrange, une étrange créature d'ici. Fais attention, prends ton arme. Les apparences peuvent être trompeuses, cela pourrait être une menace. Donc on a un ennemi ici. Si on hover sur lui, on voit ses stats. Il a 39 HP, il nous fait entre 3 et 4 de dégâts et il a moins 9 de défense. J'imagine que les trucs en dessous ce sont ses attributs peut-être. La famille auquel il appartient. Maybe. Je dois aller par là, je ne veux pas te faire de mal. Facile. Ok, donc ok, vous voyez le combat se fait automatiquement, on n'a rien à faire. Heureusement que t'as masse PV parce qu'il te tape fort, hein, le champignon. Bah ouais, il tape... Ah, ça y est, t'as eu du loot. Vous avez trouvé une arme, ok. Vous pouvez les équiper en les faisant glisser et en les déposant dans les emplacements d'équipement correspondants. Veuillez utiliser le bouton gauche de la souris pour faire glisser. Pour les potions, les parchemins et les consommables, vous les utilisez en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Si vous ne voulez plus de certains objets, vous pouvez les faire glisser hors de l'inventaire et les jeter. Donc, tac, une épée courte, des dégâts et du crit. Ouais, nos slots sont ici. Du coup, on voit toutes nos stats juste là.
nos dommages, entre 6 et 10 par roll. La défense, qui ne protège que contre les attaques physiques, intéressant. Donc on n'a pas de défense pour les attaques magiques. Okay. La contre-attaque, l'évasion, les critiques, on a gagné 2 points de crit. Et on peut avoir du vol de vie. Et l'anneau note de la def, du crit et du vol de vie. Alors notez que le champignon est resté. À noter que le champignon est resté, tout à fait. Vous pouvez renforcer votre puissance de combat en utilisant des compétences. Cliquez sur l'icône ou utilisez la touche numérique correspondante du clavier pour les libérer. Les utiliser judicieusement vous permettra de faire face à une plus grande variété de situations de combat avec facilité. Donc on a quoi? On a spirale. Une série d'attaques en spirale consécutives qui endommagent les ennemis dans la zone, donc un tourbillon plutôt. Et fissure. Inflige un coup étourdissant aux ennemis proches, un stun de zone. Donc là, si je fais 2, hop, je stun. Ah. Okay. Donc il y a une notion de case et donc fissure, ça va toucher sur les cases adjacentes. C'est ça. J'ai vu qu'il y a quelque chose qui est rentré dans mon sac là. Donc on a récupéré des graines. Ils vont nous expliquer plus tard ce que ça a fait. Et on a récupéré un abricot. Donc c'est du soin, tout comme notre popo. Merde. Sans faire exprès, j'ai utilisé ma compétence. Les compétences consomment du mana, a priori. Elles ont un CD. Et elles ont un CD. Donc on a leur coût en mana juste au-dessus. On a aussi de l'XP. On n'a pas leur CD, effectivement. Qu'est-ce que c'est? Chaudron elfique. Ça gagne une structure. À chaque passage, cela soigne la vie ou le mana du héros. Bah, nickel. Alors, ils nous ont pas encore expliqué, mais je pense qu'on peut le poser. Donc c'est vraiment le même concept que Loupiro. On va gagner des structures au fur et à mesure. On clique dessus, on peut les positionner là où on le souhaite. Donc là, on va le mettre au départ, disons. Tac. Vous avez obtenu une carte de construction. Cliquez pour la placer sur la carte. Chaque carte a des compétences spécifiques et des positions de placement. Les positions disponibles pour la construction seront marquées sur la carte. On l'a vu, nous on pouvait se mettre à une case de décalage du chemin. Donc dès qu'on va arriver à proximité, on va regagner de la vie. Ah, cela soigne la vie ou le mana. Pas les deux. T'as pris de la vie là. Ouais. Ok, level up. Donc on peut gagner des stats uniquement, a priori. Évasion, mana, vol de vie. On va prendre du mana. On va spammer les compétences. J'espère. Et on a gagné du stuff. Une paire de bottes, 10 HP max et un point de critique. Ok. Et un autre anneau, plus 2 de défense. C'est quoi la différence? C'est 5, 4. C'est le plus 2 qui était écrit, non? Ouais. Et si tu les intervertis et que tu over l'autre, il va te mettre quoi? Ah d'accord, en fait il te dit que il te donne la différence de stats que tu vas avoir en l'équipant. C'est pas de la défense physique. La défense contre le poison. Bien vu. Donc en fait, l'icône qu'il y a devant la défense, enfin devant la stat de défense, détermine le type de défense que ça va te donner. Alors du coup, je comprends pas parce que t'as une ligne défense et il y a 4 en face. Ben, j'ai 3 points, en fait ils font la somme. J'ai 3 points de défense physique et 1 point de défense contre le poison. Pas dingue ça. C'est pas dingue. Le truc c'est que, en fait, un truc qui est écrit c'est... La défense physique ne peut protéger que contre les attaques physiques. Et la défense contre le poison peut résister aux dégâts de poison. Mais ils disent pas que ça ne peut pas résister aux dégâts physiques. Donc si c'est le cas, c'est peut-être pour ça qu'on voit l'addition. On verra. Hein. Ok. Bon. Il est temps d'accélérer. Il est temps d'accélérer. Hop, on met pause. Alors, contrôle de l'esprit. Contrôle temporairement un ennemi pour combattre à tes côtés. Ok, stylé. Consommable. On voit que t'es au rond 2. C'est ça, je suis au rond 2.
putain. La tour de guet. Lorsque vous approchez de ce bâtiment, un archer allié attaquera les ennemis proches. Ben, On va garder ça, je on pense. sait pas encore où sont les ennemis et ils ont l'air de se déplacer entre les ronds. donc du coup, on va wait. On a une deuxième tour de guet, ok. Vous pouvez essayer une nouvelle perspective de caméra pour suivre votre personnage. Ok. Ah, Ah. bah c'est pas mal ça. En fait, il faudra un entre-deux parce que cette vitesse est trop élevée pour réagir à des trucs. Attends, je gagne 32 mana? Non mais Ouais, mais par contre y c'est a pas écrit permanent. Exactement. Ah, ça doit être pour recover, non? Ah, peut-être, mais c'est pas clair. Ouais, c'est pas clair. Ou peut-être que c'est plus 32 mana pour cette map. Ou ce tour, je sais pas. On va prendre les dégâts. Et on a un level up. Alors, style du scorpion. Augmente significativement la capacité de contre-attaque pendant 6 secondes. Ok, sachant que de base on a 6 de contre-attaque. On va prendre la spirale. J'aime bien les tourbiloles. Et augmenter la zone d'impact. Ouais. Je veux voir quelle taille ça va avoir. C'est beaucoup plus grand, effectivement. Vaincre des ennemis ou placer des bâtiments peut générer des ressources pour nous. Si ces ressources peuvent être transportées vers la citadelle, vous pouvez les utiliser pour acheter des objets, débloquer des héros ou de nouveaux bâtiments. Effectivement, donc, toutes les ressources qu'on va récupérer, comme par exemple les graines qu'on a chopées tout à l'heure, on va pouvoir les utiliser dans le hub, ce qu'ils appellent la citadelle a priori, pour débloquer les méta-progressions dans le jeu. C'était comme ça dans Loop Hero, on verra comment ça se passe ici. Vous avez obtenu la carte de construction mine. Ce bâtiment peut générer des ressources, mais il générera également des monstres. S'il est placé près de la tour de guerre, il vous aidera à vaincre facilement les ennemis, à gagner plus d'expérience de combat. D'accord. D'où le fait de pouvoir avoir des tours qui sont placées à un endroit fixe. Donc, On a bien fait de garder les tours, ouais. si on prend la mine, on va la mettre dans ce corner là par exemple. Tac. On voit la range. Ouais, là, c'est pas mal, hein, je pense. Ça c'est bien. On va garder la deuxième, on va voir déjà qu'est-ce qui se passe avec une seule. Entre temps on a gagné du stuff. Le pantalon, 10 HP max de la def. Ah, désolé. Et l'armure de lézard, 10 HP max, ok. Et qu'est-ce que c'est, un shield? Ah non, c'est une amulette. 2 mains. ça sent la traduction foireuse, ça encore. Parchemin d'affaiblissement réduit les dégâts des ennemis environnants pendant un court laps de temps. Ok, un petit debuff. Tac. On va poser ça là. On en parlait dans une des dernières vidéos, mais ouais, les traductions là. Bah ouais, les traductions. On voit rien. Mais ok. Ah, il les attaque même quand t'es pas en phase 2. C'est ça. Juste ils font le taf. C'est vraiment le job, ouais. De la vie ou de la def? De la vie. Erwin, nous avons accompli la mission de reconnaissance. Après tant d'années, nous avons enfin réussi. Ouais, ils avaient envoyé que des sacs en fait avant. C'est ça. Les informations que vous avez recueillies sont cruciales pour notre future expédition. Vous devrez retourner à la citadelle et nous préparer pour une expédition finale. Je reviens tout de suite. Yes, je sens que plus le temps passe, plus les monstres deviendront forts. Nous devons nous préparer pour une véritable expédition. Yes, on se casse. Effectivement, dans Loop Hero, plus tu restais sur ton loop, plus les monstres de la map devenaient forts et donc plus fallait se stuffer. C'est ça. Et tu restais autant de temps que tu le pouvais, quoi. Nous pouvons enfin commencer l'expédition. Vous êtes le premier à accomplir la mission de reconnaissance. Vous êtes notre héros. Tout le monde ne peut pas passer à travers le portail sans payer le prix de la vie. Revenir est déjà une grande victoire pour nous.
Tu verras Lyria, l'entraînement intensif portera ses fruits. Aujourd'hui nous sommes victorieux et demain nous pourrons conquérir le deuxième étage de la tour brisée. Ok, donc en fait, c'est ça l'explication de pourquoi on va dans les étages et on se casse. On grimpe la tour à l'infini. Oh, même le hub, c'est un loop, c'est trop stylé. Ouais. Alors, nous vous suivrons et accomplirons la prochaine mission d'expédition. Seuls les marqués comme vous, qui peuvent voyager à travers le portail, peuvent guider l'humanité pour accomplir la prophétie de la tour brisée et finalement nous libérer de cette prison. À partir de maintenant, vous pouvez organiser des équipes d'expédition, construire de nouveaux bâtiments pour notre citadelle, créer des équipements et même recruter de nouveaux élus. Ces héros combattront à vos côtés, mais avant cela, nous devrons peut-être payer un prix. Je comprends, je ferai de mon mieux. Nous avons tous confiance en vous, vous aurez notre soutien total. Ok, donc maintenant... Voilà les ressources que tu as récupérées, ok. C'est ça, j'ai toutes mes ressources à gauche. Ensuite, première chose, construire. Vous pouvez construire de nouveaux bâtiments dans la citadelle. Chaque bâtiment fournira des avantages ou de nouvelles cartes de construction pour votre prochaine expédition. Vous pouvez les organiser dans le deck de construction. Veuillez noter que les bâtiments construits ne peuvent pas être supprimés. Ok. C'est vraiment Loupiro. Alors, jusqu'ici, oui. permet d'obtenir un fruit en terminant un tour de chaque expédition. Ok, ça on peut le faire. Donc un fruit c'était de la... genre la pêche là, c'était du heal. Ouais. Salle des héros permet de choisir une récompense au début de l'expédition. Active la carte bannière. Bannière, en s'approchant de la bannière, les stats du héros augmentent temporairement. Donc ça on peut le faire aussi. Et augmente le mana max de chaque héros de 6 points. Active la carte sphère de mana. Restaure 4 points de mana lorsque le héros est près de ce bâtiment. Bon, on va faire ça. Plutôt que la bannière. Du coup, on gagne cette carte pour notre deck. Et on va faire ça parce qu'on peut le faire. Et on gagne de la bouffe. Invoquez le sentinelle golem de ferme qui a la capacité fissure. Déduit 3 mana du héros à la fin d'un tour. Ok. Nous sommes piégés dans la tour éclatée et nous ne pouvons compter que sur les ressources obtenues lors des expéditions pour survivre. Pour une raison inconnue, les graines que nous avons ne peuvent pas germer dans l'étage où nous nous trouvons. Cependant, tout va changer maintenant car la ferme de notre citadelle pourra cultiver des fruits et les transporter à travers le portail. Désormais, nous transporterons progressivement des fruits dans chaque expédition pour augmenter nos chances de survie. Ok, donc on a vu tout ce qu'on peut construire. Enfin, on a vu une partie en tout cas. Il y a tout plein de cartes dans le jeu, définitif. Ça d'ailleurs. Non, j'ai testé mais non. C'est un peu chiant. C'est dommage ça. Quand tu scrolls, tu peux juste scroll en fait. Donc c'est pas très grave. C'est pas ultra grave, mais c'est pas pratique. Là, on voit notre deck. Le deck de construction est la liste des bâtiments qui peuvent être construits lors de chaque expédition. Vous pouvez gérer le deck de construction ici et trouver le meilleur plan de deck pour apporter un soutien maximum à l'expédition. Vous n'avez que 15 cartes maintenant. Vous pouvez obtenir plus de cartes en renforçant notre citadelle grâce à la construction. Ok. Donc on va upgrade notre citadelle, on va gagner des nouvelles cartes. Et on fait notre deck. Sachant que les nouvelles cartes qu'on a faites là, elles sont pas rentrées instantanément dans le deck. Hein. On a déjà un deck de 15 cartes et si on veut les ajouter, il faut qu'on retire des cartes. Ouais. Maison des gnomes, chaudron elfique. Pas certain que ça vaille le coup. De se prendre la tête pour maintenant, oui, je suis aussi d'accord. Ouais. Surtout pour la démo. Bah surtout qu'on n'a pas vu toutes les cartes déjà du deck de base en fait pendant le test. Donc ok. Et fabrication. Du magasin, vous pouvez acheter du matériel ou des consommables pour vous préparer à votre prochaine expédition. Veuillez bien considérer les objets que vous souhaitez créer car ils ne peuvent être utilisés que pour votre prochaine expédition. Ok. Donc tu peux acheter des upgrades uniquement pour ta prochaine run. Donc tu peux start avec des consommables, de l'équipement. Ouais, des consommables ou de l'équipement. Pas de soucis. Attends, j'ai pas regardé c'est quoi les coûts. C'est des ressources pareilles, mais des ressources un peu différentes quoi.
Genre là, je peux acheter une hache, par exemple. Tac. Ok. Nouvelle expérience. Pas de personnage. Et il faut avoir des ressources aussi pour acheter les nouveaux persos. Donc elle, c'est quoi? Paladin, elle, hein. Ouais. Salut Slayard. Alors, frappe divine, attaque en ligne droite, infligeant des dégâts à tous les ennemis sur le chemin. Guérison divine, restaure 20% de la santé max. Ok. Petit paladin. Ah moi, je fais retour, ça me sort complètement. Lilith. Invoque un démon. Question démon. Affaiblit les ennemis proches, réduisant les dégâts, un debuff. Ok. La nécro de la team. C'est ça. Albéric. Ah, lui, c'est le frérot, là. C'est bon. Forme de loup. Le loup. Et griffe tranchante. Un truc mono-cible qui attaque plusieurs fois. Ok, il start avec une potion de feu qui fait des dégâts de feu. Violette. La succube. Contrôle mental. Contrôle l'ennemi le plus fort autour du héros pour combattre à tes côtés. Ok. Consommer des serviteurs. Un ennemi contrôlé va générer périodiquement des orbes d'essence de vie pendant 4 secondes qui voleront sa santé en se basant sur la statistique de vol de vie du héros. Ok. C'est marrant, c'est Violette qui ressemble à une succube et c'est la nécro qui s'appelle l'élite. J'avoue. J'avoue. Et le dernier, Lyonir. Ah, lui, il start avec 3 compétences. Position offensive. Ah, ok, il a une stance. What the fuck? Attends. L'icône de la compétence avec la tête de taureau, là. Ouais. C'est exactement le même que Soulstone. Ouais, mais je pense du coup que c'est un free asset, tu vois. Ah, c'est un free asset, ok. Je pense que ça doit être ça. Oh bah nice. Ah, t'as pas le son Slayer, t'as bah... Comment ça, tu n'as pas le Tu son? nous entends pas alors? Tu entends pas le son du jeu là? Tu n'entends pas la musique? Ah mais j'ai checké le stream, c'est bon, on entend. D'accord. Il me fait peur là d'un coup. Ok. Ben, donc on a quelques personnages. 1, 2, 3, 4, 5, 6 persos au total. Ça peut être intéressant. Loupiro, tu t'avais qu'un personnage. Non, Loupiro, il y avait 3 persos, 4 persos. Non, mais persos. dans ta run. Là, a Ouais, priori, ouais, ils expliquent que tu peux en utiliser plusieurs pour la game. Alors, on peut pas tester vu qu'on n'a pas les ressources qui vont bien. Alors déjà, on va s'équiper. Alors, parchemin de la tour de guet permet d'obtenir la carte tour de guet. Tac. Alors la tour de guet, c'est quoi? C'est la trouille à l'archer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Yes. Quand tu t'approches du bâtiment, l'archer canarde. Ouais, ça c'est pas mal. Pardon. Ouais, le corner là que t'avais, il était bien. Hein, Ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Après, le corner qui est tout à droite, en théorie, c'est le plus opti, je pense. Celui-là c'est le meilleur, mais il n'y a pas encore d'ennemis. En fait, Ouais. on va, oui, tranquille. C'est le premier tour. On fait nos affaires. T'as du stuff? Ouais, j'ai équipé... ah, j'avais pas vu... On a trouvé... Pas de traduction là, du coup. Ou ça existe le mot rags en français? les rags, non. Je ne pense pas. Non. La def... les rags, en bon français, ça serait des guenilles. hein. Voilà. Ouais. Mais là... D'ailleurs, la tour éclatée, je pense que c'est Shattered Tower, à mon avis. Et du coup, ça aurait été plus stylé de mettre tour fragmentée. Tu vois. Oh ouais, tout à fait. Alors, La tour éclatée, c'est éclaté. C'est éclaté comme non, on est d'accord. On a un nouveau truc, l'arbre magique génère des champignons ou des litchis avec le temps.
Bon, par contre, les gars, c'est quoi cette écriture pour Lechi? Lechi, c'est... Tu vois? Attends, peut-être que c'est Non, une non, ressource non. spéciale dans le jeu et que ça s'appelle comme ça. Gars, ça va être un Lechi, là. Ouais, Slayard, c'est bon, t'as du son? Hop là, ouais, ouais. Tant que vous êtes près du portail, vous pouvez cliquer manuellement sur l'icône pour arrêter l'expédition et retourner à la citadelle, voilà. Donc tu peux te Ok. casser quand tu veux, comme d'hab. Hop, Loupiro style. oh Ouais, je là, trouve vraiment yo. comme Loupiro. Il y a juste les fights qui sont pas gérés de la même façon. C'est ça, il n'y a rien qui change en fait, à part les fights. Plus 2, plus 2. Ah ok, tu augmentes ta range de dégâts. Ça c'est pas mal. Mais j'ai l'impression que ça marche que sur les haches. Je sais pas. Ou c'est juste l'icône du buff en fait. Et ça n'a rien à voir. Ouais, je pense que c'est Je pense juste que c'est l'icône. l'icône. parce que, Ouais, c'est l'épée. Oui. Ça, c'est encore une mauvaise traduction, je trouve. Tu vois, c'est damage. Ils ont mis dommage. Bah oui. Et... Au lieu de dégâts. Au lieu de dégâts, ouais. Mais bon, c'est les traductions littérales. Là, il n'y a pas de traducteur qui est venu faire quoi que ce soit. Là. Alors, un événement inattendu. Vous avez trouvé une petite quantité de plantes de mana, les avez consommées et récupéré 7 points de mana. Ok, donc de temps en temps, il va se passer des trucs. Là, c'était bénéfique. Forcément, il y aura des trucs négatifs. Il y avait quelqu'un qui Autre. t'attaquait par derrière, là. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné? Un fruit qui nous donne du mana. Bon, Ok. Et là, on a gagné un certain nombre de bâtiments. Alors, on va setup. La ferme octroie une ressource de blé, purpuria ou graines de fruits à la fin du tour. Ok. Donc tout ça, c'est des trucs pour notre hub en fait. Donc, tac. Réduit les dégâts des ennemis proches de 30%. Là, ça a l'air d'être... Ça se Ah, pose lui, sur il, la se, ligne, il ok. se pose sur la ligne, ouais, tout à fait. Bah, ici, c'est ouais, bonne value. Ici. Là, ça a l'air bien. Ensuite, destructeur. Détruire un bâtiment, vous pouvez obtenir du bois, de la pierre ou du fer, d'accord? Armurerie médiévale. Obtenez aléatoirement un objet d'équipement à chaque passage. Ok? Et puis t'as la mine, la tour. On va se poser... On va se poser là, tiens. Comme ça, on va directement le faire proc. La mine, tu la mets tout en haut à droite, là. Dans le creux, là. Et tu peux mettre la tour juste derrière. C'est un bon setup, je pense. C'est vrai. Comme ça, on couvre entièrement. Pas mal. Et on est pas trop mal. On a une meilleure... On a une meilleure armure, là. Tac. Obtenez un bouclier équivalent à 30% de la santé max pendant 15 secondes. Donc tout ça, c'est du consommable. Hein. Téléporte les ennemis environnants autour du héros vers des emplacements aléatoires. Ok. Ok, t'as des consommables puissants quand même. Il y a Si des t'es dans la consommables merde. forts, hein. Tout à fait. Alors le curseur d'avancée du round, je sais pas s'il bouge beaucoup ou s'il bouge que quand tu passes la ligne d'arrivée. Ouais, on va voir ça tout de suite. Des gants. On gagne de la santé, de l'évasion, du vol de vie. Tout ça, on prend. Level up. Du mana, de l'évasion ou du heal. On va prendre... Allez, on va prendre l'évasion, tiens. Ah, on peut prendre une nouvelle compétence. Attaque puissante qui repousse les ennemis vers la dernière grille du coin. Vers la dernière grille du coin. Vers la dernière case, peut-être, du coin. Je pense qu'ils veulent dire que ça repousse jusqu'au prochain Jusqu'au corner. prochain corner, en fait. Augmente la durée du stun. Inflige des dégâts répétés aux ennemis inconscients. Bah ça c'est bien, comme ça va avec notre stun. Tac. Alors, la fusion d'équipements. Ok, stylé. Combiner deux équipements du même rang pour obtenir un objet de rang supérieur. Ok, est-ce qu'on a eu quelque chose de... On n'a pas eu de La perle hache et encore. Bah c'est... A priori c'est deux rangs, deux items identiques. Hein, D'accord. ce qu'ils ont dit. Ouais, on est d'accord.
T'as des bots là. Yes. Plus de santé. Ah, tu peux peut-être combiner les parchemins, Parce que pourquoi ils nous ont affiché ce truc là? Ah non, c'est qu'il faut que tu cliques, ok. Voilà. Vas-y, go, la hache et l'épée, je pense. Ça doit être bon, Donc, tac. non. Combiner. 2, 4, 2, 6. D'accord, Oh, faut oui. juste que ce soit du même rang en fait. Donc c'est le petit icône, le petit losange là, le rang. Ouais. Et donc tu peux peut-être mettre les rags avec ce truc là pour voir. J'avoue. Je pense pas, mais. Non, il faut Ouais. que ce soit du même type quand D'accord, même. ok. Ouais. Probablement faut que ce soit sur le même slot. Et donc peut-être tu peux combiner les rags avec l'armure alors par contre. Tout à fait. Tac. Tac. Ouais, là tu peux. 17 de santé max, par contre on a perdu, Ouais, on a perdu de la def. Donc en fait le point intéressant avec ça, c'est que on peut... vas-y, on va faire ça, est-ce que ça marche? Non, il faut vraiment que ce soit le même slot, effectivement. Donc le point intéressant, c'est que on peut... Ah oui, on arrive au tour, donc du coup on s'arrête. On a gagné la bibliothèque. À chaque passage, vous recevez aléatoirement un parchemin. Ouais, pourquoi pas. Un petit consommable là. Ouais, qu'est-ce que j'allais dire? Que le point important avec la fusion, c'est que même si on peut effectivement fusionner les cartes qui sont du même rang, on n'a pas de manière de s'assurer d'avoir un type d'équipement particulier. Ce que j'entends par le type, c'est que j'avais une armure genre physique, tu vois. Et en fait, on a eu une armure qui nous a donné moins de def. Donc je sais pas si le fait de... Faudra voir, en fait, est-ce que si on prend... Attends. Ah ok, je pense qu'il faut être sur la case de départ pour faire les combinaisons. Ah, tu peux plus cliquer sur Là, je peux plus cliquer dessus. En fait, ce que j'allais dire, oh, évoque un démon allié. Je veux bien tester ça. Et il me follow. Ah, par contre, il perd de la vie overtime. Ok. En fait, là, ma question, c'est est-ce que si je prends 2 items identiques, là, il va me donner vraiment un item identique de niveau supérieur, tu vois? Ouais, tout à fait, ouais. En fait, la question c'est est-ce qu'il y a des recettes dans le jeu? Voilà. Est-ce qu'il y a des types? Parce que là, par exemple, t'avais une armure, on va dire, légère avec les rags et une armure lourde. Ouais. Et ça a semblé te faire une armure intermédiaire, là, on dirait C'est ça. du cuir, tu vois. Parce que si on a la possibilité de faire... si on a des recettes, ben c'est bien. On peut faire des builds de manière déterministe bien, quoi. Alors... Bah là, on va pouvoir tester parce que t'as 2 fois le même casque. C'est ça, et j'ai aussi deux armures plutôt légères, on dirait. Source elfique. Construction fournit de l'expérience supplémentaire lorsqu'un ennemi meurt près de ce bâtiment. Ok. Ah, faut être vraiment prêt, ok. Ouais, bonne value. Tac. Et on va ajouter... Ça, c'est pas mal. T'as 2 Téléporte anneaux les aussi que ennemis tu vas pouvoir combiner. environnants. T'as aussi 2 bots que tu vas pouvoir combiner. Non, on T'as est pas mal bien. pas mal de choses à combiner. Bon, du coup, on loot vachement de trucs. Hein. Ouais, oui. Hôtel du coffre. Génère un coffre au fil du temps. Depuis tout à l'heure, il y a des cartes qui tombent et tout, ça prend son temps, ça regarde tranquille. Dès qu'il y a écrit coffre dans le titre et qu'il y a un coffre sur l'image, Ah, mais gros. là, ça pose instant. Hein. On va même pas se poser de questions. Alors, déjà. Santé max et santé max. Santé max. Santé max. Bon. Ça ressemble du coup à ça. Ouais. Essayons autre chose. On va essayer... Alors, santé max crit, et lui, il te donne des défenses de plein de types différents. Ok.
Ah, mais c'est pas les En mêmes. fait, Armure du Légion. ouais, mais What? tu vois, en fait, c'est pas le skin n'a rien à voir avec Ouais. les trucs. Et en fait, l'armure du soldat, j'ai l'impression que ça a fait un mix entre les deux, euh, les deux précédentes. Vas-y, on va tester. D'accord. Donc là, on a 17 de santé max, 1 de def, plein de def différentes, 1 de mana, 2 de crit. Yes. Ouais, Les screenshots, de toute façon. bah c'est ça. Je crois que ça a fait une addition là. Ça fait une addition? Non, parce que Non? t'avais 17 et 19, ça fait quoi? Ah oui. Alors, 17 et 19, ça fait 18 fois 2, on est d'accord? Mhm. On fait la moyenne. Ça aurait quoi, fait je veux dire. 36. Ça Donc fait il a 36, trop. donc pour aller de 36 à 28, je sais pas ce que c'est le calcul. Ouais. Mais en tout cas, il a bien récupéré les modifiers qui étaient de part et d'autre. Alors après, si tu fais, la moitié de 17, on va dire que c'est 8,5. Mhm. 19 plus 8,5, ça te faisait tomber à 27,5. 27,5 et ça arrondit. Ça peut être ça, encore. Vas-y, on va La tester défense, avec les t'avais un de boots. chaque côté, du coup t'es passé à 2, donc ça c'est purement additionné. Mhm. Et les autres Critique trucs, était déjà là, Malamax, tous on les autres n'avait trucs pas. étaient déjà là. Bah là, on va tester. Les deux boots nous donnent 13 et 10, respectivement. Et là, on a 18. Donc, pourquoi 18? 13 et 10, bah, j'ai l'impression que ça a pris la moitié de la plus faible pour l'additionner à l'autre. Oui, oui. Comme ça a fait pour l'armure du Comme légionnaire. ça fait avec pour l'armure du l'armure soldat. légionnaire. D'accord. Donc en Voilà. fait, tu peux tout simplement mixer les armes entre elles pour récupérer les modes de chacune en fait. Arrondi au-dessus. Donc Arrondi attends. au-dessus, parce que la défense que t'as gagnée, ah là ouais, celle-ci elle devrait finir normalement à 2 de défense et 1 de vol de vie. Voilà. Voilà. Donc bon, bah, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est même mieux que des récipes. C'est pas besoin de recettes. C'est tu viens, tu prends les items, tu prends les modifiers que tu aimes sur chacun des items et tu les colles. Tout simplement. Ok. L'item qui a la plus grosse value vient absorber la moitié de la valeur de l'autre item. De l'autre item. Ok, non, mais c'est cool. C'est très cool. Donc ça, on ferme. Yo, Snoulia. Hop, on se heal. Alors, de la def, de l'évasion. On va prendre de la def. On stun. On a ouvert un coffre. Appât, les ennemis proches se rassembleront autour de cet appât. Ah, c'est fort. Parce que là... Alors, attends. C'est quoi la range là? Ouais, si la range était plus grande, Ça serait vraiment craqué. là, du coup, je comprends pas trop à quoi ça sert. Parce qu'en fait, Bah en fait, les ennemis, ça va les déplacer d'une case. Bon, bah en fait, c'est rentrer dans la range d'une tour. c'est pas mal parce que c'est pas une question de... Enfin, c'est pas trop pour la range des tours, mais c'est pour toi. Parce que dans le jeu, t'as pas mal de trucs qui font de l'AOE, t'as des trucs qui étourdissent les ennemis proches. Donc si tu peux ramener tous les ennemis sur une même case, bah tu peux bénéficier de tes compétences en fait. Alors attends. Là on a un truc sympa. On va pouvoir fusionner nos gants, avoir plus de santé max. Ça qu'est-ce que c'est? Maison des gnomes. À chaque passage vous obtiendrez un objet d'équipement aléatoire. Ah ouais, au cas où on n'avait pas assez d'équipement là. Hop. Petit anneau. 32 mana, non, on va prendre les dégâts. Ensuite, augmente la durée du stun ou une nouvelle compétence. On va juste augmenter la durée du stun. Alors visuellement, on voit pas d'amélioration sur le hub là, enfin sur l'écran de base. Quand t'améliores un spell. Ouais, effectivement. Juste, il faut over sur eux pour voir les modifiers qui sont
qui sont affectés. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On va upgrade nos gants. Santé max. Santé max, défense, machin, ouais. Donc déjà ça, on le fait. Ensuite on va juste gamble avec les trucs. En fait les trucs que tu as au pif, tu vas juste gamble avec quoi. Bah si tu peux les combiner, ouais, mais ah bah oui, mais non, je suis bête. On a dit que il faut être dans le même slot dans tous les cas. Donc ça marche pas en fait. Ok, bah c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais. On va devoir les jeter à un moment surtout. Bah il reste plus que 3 slots quoi, faudrait que tu utilises tes parchemins en fait pour continuer de conserver les... Hop, non, bouclier. Hop. La def, du mana, on va récupérer du mana. Tac. Un nouvel appât. Chaudron elfique. À chaque passage, cela soigne la vie ou le mana du héros. Ouais, pourquoi pas. En milieu de trajet, là, comme ça. Piège à pointe. Inflige des dégâts aux ennemis traversés. Les dégâts dépendent des dégâts du personnage. Donc du coup, tu les poses vraiment sur les ennemis. Bah c'est pas trop mal ça. Si je pose un appât ici. Un bois généré par tour, donc ça il nous le faut, c'est pour le hub. Effectivement, les ennemis se rapprochent de l'appât. Ça a une bonne range hein, en vrai. Alors. Amélioration d'armure. Tiens, t'as pas de pendentif. Effectivement. Fusion de contre-attaque. Une armure supplémentaire. Donc ça... Ah non, c'est des pents ça. Ah yes, bien vu. Ça c'était un pantalon. Donc ensuite transforme les ennemis environnants en squelette invoqué. Téléporte les ennemis à distance. Un shield. Ok. Ça c'est pour TP les ennemis, ça c'est un shield, et ça transforme les ennemis en squelettes. Du crit, plus 4 de mana. Plus 4 de mana. Tac. Qu'est-ce qu'on a eu? Hôtel du coffre. Let's go. Chaudron elfique, un nouveau, on va le mettre là. Un nouvel appât, on va le mettre là. Parce qu'il va y avoir les deux coffres. On va pouvoir les OS. Arbre magique. Arbre magique. Qu'on avait vu là déjà. Qui nous génère les fameux litchis. On n'a pas encore eu de litchi d'ailleurs. Hein. On a eu des pêches ou je sais pas quoi là. Des abricots je crois. Des abricots. Attends, un deuxième collier, tu vas pouvoir faire une combinaison. Des dégâts. Massacre implacable. Attaque tous les ennemis autour du héros et gagne 6 points de défense en touchant chaque ennemi étourdi pendant 25 secondes. Ok. Donc faut faire fissure et ensuite... C'est ça, et l'autre. Événement inattendu, les hommes lézards commencent à se réorganiser. Une grotte de lézards émerge près de la route. Ok. Ok, à quel endroit? Alors, elle est où la grotte? Ah, au nord. Ici, ok. Oh, il est allé trop vite, on n'a pas eu le temps de faire nos trucs. Il s'est pas arrêté en fait. Ah oui, il y a eu l'event. Fresh meat. Bon. Elle est où là? Ah d'accord, c'est parce que, ah oui, pardon, ils parlent pas la même langue que nous. Les lézards, ils parlent anglais. Donc on peut pas les comprendre. Pouvez-vous comprendre ce que je dis? Pourquoi fais-tu ça? Je cherche simplement des réponses, pas besoin de se battre. Ah mais lui, il comprend pas ça, mon ami. Lui, il vient
Il vient pour le fight. Ok, donc là, on voit que j'ai mon buff qui tourne. Mhm. Ah, maintenant il parle français. Nous sommes les gardiens de Zurich. En suivant la voie de notre maître, il nous vengera. Personne n'a jamais pu s'aventurer aussi loin auparavant. Nous ne savons pas s'il y a d'autres êtres intelligents vivant dans la tour éclatée. Ils agissent sans crainte, ils semblent loyaux envers quelque chose ou quelqu'un. Si ces créatures passent par le portail avec hostilité, ce sera le jour du jugement pour nous tous. Ne t'inquiète pas, Lyria, nous arriverons au fond de cette affaire. Ok. On a gagné quoi? Une autre ferme. Tac. Une autre source elfique. D'accord, donc en fait, la grotte spawn et par contre, elle fait pop des hommes lézards un peu partout. Ouais, il commence à en avoir beaucoup d'ailleurs, hein, sur la ligne du haut là. Mhm. Bah, les appâts vont commencer à être intéressants. On va prendre la contre-attaque. Peut-être de la régène mana. Let's go. Ils font le café là, les archers. Hein. Ah, celui-là, il est vraiment bien positionné. Hein. Il s'active alors que tu passes loin de lui, quoi. Tac. Ensuite, une nouvelle tour de guet. Ça a l'air ok. Ok. Voilà. Ok. Chaudron. Bim. Plus 32 mana. Ou du vol de vie. Plus 32 mana. Let's go. Hop là. Il reste une tomate à tuer. Nickel. Vous avez trouvé des gemmes en chemin. Elles sont utiles pour la ville. Ok. Alors déjà, on fait nos affaires. Ouais. Calmez-vous. C'est ça. Donc, Ok, parfait. les rings, très bien. Défense, vol de vie. Hop. Donc là, on va juste avoir le double normalement. Bah non, on va pas Ah bah poser non. la défense, ouais. Donc c'est vraiment ce qu'on a dit. Hein. C'est C'est ça. un item prend la moitié des stats de l'autre. Mhm. Les pendentifs, c'est bon. Là, vu que c'est 1, ils vont juste s'additionner. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Ouais, c'est tout ce qu'on peut faire. Transformer les mecs en squelettes, c'est une bonne idée, ça. Tiens, on va tester ça direct. Bon, ça va pas marcher des masses, là. Ouais, j'ai vu personne se transformer. Personne s'est transformé. C'est quoi cette histoire? Il y avait 4 mecs sur moi, personne n'a bougé. Attends, tu vas pouvoir réessayer là. Peut-être change de zoom. D'angle de Ouais. caméra. Tac. Bon, Ah bah. c'est quoi cet angle là, les frérots? On est où là? Ok, c'est bon. Tac. Bon, ça marche pas de ouf, hein. Ouais, ça marche pas du tout. Ça Et va. on doit avoir mis un truc. Peut-être il faut viser, je sais pas. Augmente la portée d'impact de la spirale. Attaque Oh là puissante là. contre une seule cible. Le point vital, c'est pareil. Un asset qui est dans Soulstone. Mais c'est un asset qui est dans plein de jeux, ça, pour le coup. Ah ouais? Ah oui, je sais. C'est un asset qui est dans 100 Dungeon. Tu sais, le jeu où c'est un tour par tour, mais... Enfin, c'est un auto-battler, mais tu joues un perso genre dans Diablo. D'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo sur le jeu pour la chaîne. Mais oui, c'est exactement les mêmes assets. C'est exactement les mêmes assets. Attaque puissante qui repousse ses ennemis vers la dernière grille du coin. ça me fume la manière dont Ouais. c'est pas grave, on va augmenter la range, bim. Ah ouais, non mais là on a un vrai tourbillon là. Faut faire gaffe, on va se shield. On commence à prendre un petit tarif, hein. L'air de rien. Yes. C'est permanent le shield, ah ouais. C'est méga fort.
Hop là. Avec le vol de vie, tu peux te mettre bien. Pas de lézard. Hop, petit stun. On prend le buff de shield. Là, qu'est-ce qu'on fait? On a le stun, ouais. Ah ouais, mais on n'a plus de mana. Hop. Nickel. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pas grand-chose. Si. Les hommes lézards. Encore un tour ou deux et... Bon, on va devoir se casser. Mais en fait, on va avoir en fait, encore on va un tour avoir ou le deux, il y boss. aura la tête de mort, là. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Alors, attends. Oh. Oh. Bon, let's go. Alors, qui va prendre quoi, en fait, là? Ben, normalement, lui... Là, donc, si on a bien compris, je devrais avoir 57 de santé max, 1 mana max, 9 de défense physique, tous les trucs de défense élémentaire et du crit. Et un crit, ouais. 57, 1 Non, mana deux max, de 9 de crit, défense, 2 de crit. Allez hop, petite armure légendaire. On n'a rien d'autre à faire. Non, on n'a rien d'autre à faire. Oulia. Il est pas assez énervé dans les voice lines là. Il est un peu timide. Attends, j'ai pas encore mon stun. Attends. 25 de mana, ça c'est fort. 42 vies, c'est énervé. Ah, par contre, ça te les donne pas. Hein. Ouais, C'est juste la vie max, ouais. Hop, ça stun, ça prend le buff. Non, en fait, c'est sympa. Le fait d'avoir ajouté un gameplay actif au jeu, c'est vraiment... Ça ajoute vraiment quelque chose, quoi. On a joué à quoi comme auto-battler comme ça, où t'avais des choses que tu pouvais faire pendant les games? Parce qu'il y en a eu quelques-uns depuis. Une chose que tu peux faire pendant les games, bah The Last Flame, il me semble que tu peux faire des choses pendant les games. The Last Flame, tu peux faire des choses pendant les games. Pas beaucoup, hein, ceci dit. Il y a le jeu que j'ai testé pour la chaîne là. Pas Pioneers of Pagonia. Comment il s'appelle Prendre déjà la vie. Ok, plus de dégâts sur le stun. Un jeu qui mélange 4X et Auto Battler pour les fights. Ah oui, Songs of Conquest. Songs of Silence. Songs of Silence, ouais, voilà. Donc pareil, t'avais des phases actives pendant l'auto. Ah, voilà le boss, je crois. Ah yes. La nuit tombera et la tour éclatée éteindra la vie qui s'est rebellée contre elle sans être digne, mais elle récompensera ceux qui parviendront à obtenir son pouvoir. La tour éclatée éteindra la vie qui s'est rebellée contre elle sans être digne. ouais, T'as aucune idée de ce qu'est la phrase d'origine du coup là, parce que cette phrase veut rien dire. J'ai aucune idée de ce qui était écrit dans la VO, putain. De quoi parles-tu? Pourquoi la tour éclatée ferait cela? Oui, c'est clair. Genre t'as compris. Il est absurde de comprendre le but des divinités absolues. Une fourmi ne comprendra jamais vos intentions. Vous devez simplement accepter votre propre destin et celui de votre peuple, car nous sommes ceux qui peuvent atteindre le sommet. Ah donc en fait il monte aussi. C'est ça, tout le monde est en train de monter. En fait c'est Tower of God ce jeu. C'est ça, c'est Tower of God. Les hommes lézards veulent aussi atteindre le sommet. Bien sûr, nous devrions obtenir la gloire et le pouvoir en haut, et nous ne permettrons à aucun humain ou à quiconque de nous l'enlever. Donc nous sommes tous en compétition pour le même but. C'est vrai, ne pense pas que nous te laisserons passer facilement. Ok. Votre objet précieux a attiré l'attention d'un dragon. Bah attends, mais l'event se passe et je peux pas mettre pause, les gars. Non mais... Et en plus t'es en train de te faire défoncer en même temps. Vous êtes pas sérieux, là? Ok. Ben en fait, on n'a pas de... Rien à faire, ouais. de craft c'est pas le à moment de faire. TP les mecs au loin là. Je crois que c'est le moment.
À chaque passage, je recevais un parchemin. C'est peut-être le moment de choper un parchemin aussi. Bim. Un bois de plus. Parfait. Et tac. Et Est-ce que tu vas passer ce tour là? bonne question. Il faudra prendre la régène, je pense. Alors déjà, ils ont sur le- TP. Et t'es pas encore en face du boss, faut que tu fasses un tour de plus. Est-ce Ouais. que tu peux combiner les trucs? Non. Rien. Attends, mais le lézard sombre, il est là, là. Bah, t'en as déjà tué un lézard sombre là. Tac. Ouais, ça va, tu vas passer dessus. Tu ne peux pas vaincre Zurich. Ça va être le boss du Ta destruction est imminente, humain. Tu n'aurais pas dû aller aussi loin. Ouais. Bon, donc on n'a pas de mana. Non, mais là tu vas. Là, c'est la mort, là. Tu vas lever. Non, tu vas lever up là. Là, on stun. Est-ce que ça passe? Oui, ça passe. Ah, t'as pas levé up. Pas de level up. T'as filé du mana, le chaudron. Il m'a filé du mana, donc on peut stun. T'aurais dû garder le stun, je pense, pour le prochain. Parce que. Non, mais ça il y a un lézard, ça devra aller là normalement. Donc Il y là, a un on lézard stun. énervé. Tac. On clear. Ok, nice. Et on level up. Donc là, Ah, bah faut pas prendre les HP parce Ah. que ça nous heal pas. ça nous heal pas. En fait, le ces mana deux trucs pareil. nous heal pas en fait. Donc on n'a rien eu. Allez, les gars. On Tu veux peut obtenir du bois, de la bois. pierre ou du fer, t'as rien à faire. Les parchemins. On peut double téléporter. Oh, let's go. On peut se déplacer rapidement. Donc on arrive. Attends, là faut changer la Il a figé les gars, perspective. ici. Ouais. Donc quand on arrive sur les ennemis, on utilise ce parchemin. Comme ça on fonce. Allez, let's go. Let's go. Et Ok, ensuite nice. on les TP out. Nice cam. Alors là, par contre, Allez. c'est la mort, non? Non. Ok, GG. Let's go. Attention, il va y avoir l'event. Qu'est-ce Non, non, qu'est-ce non, qui là, va se passer? là on se casse. Là. On tue le mec et on se barre. Les champignons rouges et les bruns commencent à se rassembler. Ils sont partout. Ok. Donc là, Allez, c'est en hop. mode quête de mort, là, ça y est. Non mais là j'ai 26 HP. Allez hop, salut. Donc, à la fin de la game, on a toutes nos ressources. On choisit ce qu'on prend. Je peux pas juste tout prendre Oh là. là! Bah non, tu peux pas, t'es marre, regarde la barre en bas. Tu peux prendre que 33 trucs. Donc en fait ça sert à rien de squatter au début parce que Bah t'as dû récupérer des ressources quand même rares, tu vois, les ailes de Bah chauve-souris, ouais. on s'en fout. Tu l'or. peux checker les trucs où t'en as que 2, des trucs comme ça. Ouais, 1, 2, 3, 4. Ça Tu j'en scroll avais down à qu'un. gauche, là, t'as peut-être des trucs plus rares en bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça j'en ai 4. Ouais. Aux ailes Ah ouais, des ailes ouais. de chauve-souris. Ouais, ah, ça c'est pas cool. Fil d'araignée, bon le fer c'est garanti. Le bois. Alors un truc qu'il faudrait. Si tu fais ça, Oui. ça me va. Tu vois où je viens, où tu vois où Oui, je oui, veux en je venir. vois, oui, je vois. C'est à minima, il faut que tu me donnes l'accès ici sur cet écran aux différentes recettes que je peux faire dans le hub. Parce que sinon, Exactement. ou bien avant d'aller dans mon expédition, tu me permets de présélectionner des trucs. Ce qui me permet d'avoir déjà ce que je target pour ma run, quoi. Ok, donc tac, on se casse avec ce qu'on a récupéré. Bah ouais, parce qu'en fait, tu te débrouilles comme tu veux. Mais je veux pas avoir à sortir un bloc-notes Ah, voilà, c'est ça. et écrire les recettes moi-même sur un papier pour Là, pendant que je joue, tu vois. Parce que là, en fait, si on joue normalement, si on joue sérieusement, j'ai le tab avant les games, voilà, dans un bloc-notes, et puis je mets ce que je target, mais ça, c'est pas du gameplay qu'on veut, quoi. Mhm. Ces hommes lézards sont vraiment puissants.
s'engageant sans crainte dans la bataille. Ils parlent de quelqu'un nommé Zurich qui doit être leur chef. Je comprends votre inquiétude, Erwin. Si des créatures comme celle-ci passent à travers le portail, nous ferons face à l'extinction. Mais soyez assurés, nous trouverons un moyen de les vaincre. Ce n'est pas la seule chose qui me préoccupe. Les créatures créées par la tour éclatée sont censées être des êtres sans esprit. Pourquoi y a-t-il des êtres intelligents vivant dans la tour? Pourquoi veulent-ils se battre contre nous? J'ai beaucoup de questions en tête. S'il y a effectivement d'autres êtres intelligents dans la tour, ils pourraient s'organiser et se préparer à quelque chose. Nous devons rester extrêmement vigilants. Je croyais qu'elle allait dire, tu sais, s'il y a d'autres êtres intelligents, peut-être qu'on peut s'allier à eux. Non, 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 c'est forcément nos ennemis. J'espère que cela ne déclenchera pas une guerre inutile. Nous voulons juste passer, pas nous battre avec eux. Nous découvrons la vérité, vous devez simplement vous concentrer sur l'achèvement du premier étage de l'expédition. S'ils sont hostiles, nous devrons choisir de combattre maintenant. Tu as raison, je ferai de mon mieux. Ok. Donc là, on peut construire des nouveaux trucs. Au début de chaque tour, contrôler l'ennemi le plus fort aux alentours du héros. Stylé. Et la tour, c'est quoi? Contrôle le plus fort ennemi à l'intérieur de cette tour lorsque le héros passe. Ok, et tout le reste est bloqué pour la démo. Ah non, quoique. Donc on débloque ça, bannière de guerre, ouais, ça on savait. Ouais, non, et là, le reste, on n'a juste pas les ressources. Ok, bon, de toute façon, on va s'arrêter là. Hein. Je pense que maintenant, on a compris le loop du jeu. Alors, un entraînement solide est crucial pour réussir avant chaque mission. Maintenant, avec la salle des héros, nous pouvons entraîner nos élus. Ah, j'ai double-cliqué. N'oubliez pas d'équiper les nouvelles cartes de construction dans le deck de construction. Alors, c'est où la salle des héros? C'est pas dans la fabrication. Construire. Ah oui, non mais ok, c'est ça. Permet de choisir une récompense au début de l'expédition. D'accord. Donc quand tu choisis l'expédition, tu choisis le mec. Et c'est où? Probablement quand tu fais commencer, non? Probablement quand tu fais commencer. Tu cliques sur le bâtiment pour le sélectionner? Non, on peut cliquer sur aucun bâtiment early. Enfin dans le hub là comme ça. Et c'est pas dans fabrication non plus. Donc ouais, on va lancer juste histoire de voir comment ça fonctionne. Ah voilà. Ah non, là on choisit l'étage. Choisissez votre récompense. Ah ok, c'est ce qu'ils appellent une récompense. C'est une upgrade en fait. Okay. Un perk initial. Ok. Bah on se casse. Bon bah ça sera tout. Je pense qu'on peut s'arrêter là. Bah en fait... Alors, ça fait un peu dur, mais concrètement, hein, Heroes of Eternal Quest, un reskin de Loupiro, qu'on se le dise quand même. Ils apportent des trucs intéressants. Le fait d'avoir des capacités actives et aussi la manière dont les ennemis spawnent, le fait qu'ils puissent se déplacer d'une case à une autre, le fait que tes personnages aient des capacités, là on a vu que le premier personnage, mais j'imagine que les autres fonctionnent comme ça, que les personnages aient des capacités qui aient une grande zone active, fait que il y a un aspect stratégique un peu plus actif dans les combats, là où Loupiro était vraiment un auto-battleur pur, tu faisais ton build, ça s'arrêtait là. Donc je pense que le twist s'arrête à peu près là, hein. J'aurais aimé voir, peut-être que c'est juste un souci de traduction. J'avais l'impression que tu pouvais partir avec plusieurs héros, mais peut-être que pas du tout. Hein. Peut-être que tu peux juste, ouais, peut-être que tu peux juste partir avec ton personnage. Auquel cas ça change pas par rapport à Loupiro. Des mises à jour au niveau de l'UI seraient intéressantes. J'ai pas aimé du tout la manière dont on gère la caméra. C'était... En fait, ton seul moyen de bouger sur autre chose qu'en 2D, tu vois, avec les flèches. Dès que tu utilises la souris, ça part en sucette. Ça bouge beaucoup trop vite. Et il n'y a pas d'option qui nous permette de changer la sensibilité.
Ouais, voilà. Donc c'était juste pas pratique. Le point de vue avec la caméra derrière le personnage est sympa parce que ben en plus ça sert vraiment quoi parfois. Ouais. Mais ça aurait été bien d'avoir une caméra de dos que tu peux quand même déplacer. Parce que quand t'as la caméra de dos, elle est fixe. Et il y a des choses que tu vois plus. Enfin, la caméra, la gestion de la caméra de manière générale pourrait être un peu mieux. Et puis ouais, la limitation pour le retour des ressources en fin d'expédition, c'est pas grave. Mais il faut absolument qu'on ait la possibilité de savoir ce dont on a besoin, quoi. Au hub, Sans parce être que obligé de sortir IRL un truc. voilà, parce que sinon c'est chiant. Mais si je dis pas de bêtises, je retourne rapidement là sur la page. Donc le jeu n'est pas en early access. Le jeu c'est une sortie définitive. Euh, je pense qu'il y aura des petites upgrades, des petites updates pour suivre le jeu. Je pense qu'à partir du moment où on a ces petites améliorations autour de lui, ça peut être un jeu très sympa. Pour les gens qui n'ont pas joué à Loupiro, et même pour ceux qui y ont joué, parce que ça commence à dater, il n'y a pas d'autre alternative, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, c'est intéressant. Ouais. Loupiro était quand même beaucoup plus orienté deck building. Ouais, tout à fait. Là, c'est plus vraiment un truc auto-battleur, quoi. Ouais, Et voilà, ouais. La notion de structure est présente, etc. Mais bon, la gestion de la map a pas l'air non plus. non, C'est pas la folie par rapport à Loupiro où vraiment fallait l'intégralité de vraiment ton jeu, faire c'était attention à ce ta que tu map, faisais. ouais. D'ailleurs, c'est un peu ça. Après, il faut voir comment ça va aller quand tu avances un peu dans le jeu. Mais dans Loupiro, tu avais vraiment pas mal de possibilités autour de ton personnage aussi, avec le gear. Il y Mhm. avait des builds vraiment intéressants que tu pouvais faire. Là, so far, tu récupères des stats. Et en fait, ton build est beaucoup orienté autour de tes capacités actives, ce qui est en soi pas mal, hein. Ce qui est un truc Ouais. totalement différent de Loupiro. Maintenant, est-ce qu'on va vraiment avoir un truc qui apporte de la variété? À voir, à voir. En tout cas, il y a, on va dire, le socle qui permet de donner de la profondeur au jeu. Maintenant, Ouais, est-ce que les mecs vont faire en sorte qu'on puisse exploiter euh, la profondeur qu'on imagine, ou est-ce que ça va être juste bêtement, t'additionnes tes pièces de stuff pour faire une pièce de stuff plus grosse, exactement. tu récupères le spell qui fait le plus de dégâts, le plus d'AOE, voilà, faut voir, Mhm. avec d'autres runs en fait. C'est ça. Bah en tout cas, bonne surprise, hein. J'attendais pas particulièrement le jeu et puis en fait c'est legit. Ouais, Le jeu est disponible donc sur Steam pour 10,61 € c'est jusqu'au ça. 30 janvier. Le prix définitif ça sera 11,79 €, donc on est sous les 12 €. Bah, c'est plus que legit, hein. C'est plus que legit, je pense que si vous aimez le style, si vous aimez les auto-battleurs de manière générale, jetez un coup d'œil parce que c'est plutôt sympathique. Voilà, ça sera tout pour nous pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. Des nouvelles vidéos découvertes tous les jours, 18 h. Et puis, comme aujourd'hui, on est présent sur Twitch, twitch.tv/les_doseurs, mardi, mercredi, jeudi, à partir de 20 h. Voilà, voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.